Ceci étant dit, c'est parti, on peut démarrer. On est aujourd'hui dimanche 10 août. J'espère que voilà, pour les derniers qui viennent d'arriver, que vous passez une bonne semaine, un bon mois d'août, un excellent week-end si vous êtes en vacances, bah, profitez bien. Si vous allez partir en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Ceci dit, ici, on est là pour parler crypto. Je vais directement vous partager mon écran. On va rentrer dans le vif du sujet, bien évidemment. Bien sûr, tout ce que je vais vous partager, aucune de ces informations ne doit être considérée comme un conseil en investissement. Gardez bien évidemment en tête que, voilà, une fois que vous êtes sur le marché, c'est votre capital. Voilà, utilisez votre capital de la meilleure des manières possibles, mais voilà, prenez vos décisions une fois que vous êtes sur le marché, bien sûr. Alors, j'ai trouvé cette photo il y a quelques jours sur Twitter. Je l'ai bien apprécié, du coup. C'est une bonne manière de démarrer ce live, puisque ça résume la situation dans laquelle nous sommes, et on va voir ça dans quelques instants sur les graphiques, mais voilà, ça fait du bien. Après, de nombreux mois où ça a été plutôt compliqué pour Ethereum. Maintenant, c'est vrai qu'Ethereum peut regarder droit dans les yeux Bitcoin et lui dire que voilà, c'est moi qui ai le contrôle, c'est moi le boss. Même si, attention à cela, on a besoin d'un Bitcoin qui se stabilise ou qui continue à progresser à la hausse, hein, parce que bon, un Bitcoin qui viendrait à prendre une belle chute. Enfin bref, on va en parler. Et on va commencer avec le Bitcoin, puisque Bitcoin, ça reste le king. Je me souviens pas, c'est quand la dernière fois que j'avais fait un live. Ceci dit, je fais quand même pas mal de contenu sur YouTube. Donc, si vous êtes connecté, voilà, je fais pas des vidéos tous les jours, mais allez, 3, 4 par semaine. Et donc, on a discuté de tout ce qui s'est passé sur les marchés ces dernières semaines, bien sûr. Si on regarde ce week-end, alors la particularité, c'est que ça fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, on peut observer. Le week-end, c'est plutôt calme sur le Bitcoin et les cryptos. Les volumes sont plus faibles, puisque aujourd'hui, on est sur un marché qui est principalement drivé par des flux qui sont institutionnels. On le voit avec l'arrivée des ETF en 2024. Ça a changé le marché. On verra ça également dans quelques instants, que la masse, donc vous, moi, nous les particuliers, ben, on ne s'intéresse pas réellement, hein, pour ce qui se passe sur le Bitcoin et les cryptos. Alors voilà, peut-être pas vous, moi, nous on est sur les marchés, ou peut-être vous vous intéressez au marché, je ne sais pas quelle est votre situation, mais monsieur et madame tout le monde aujourd'hui, le Bitcoin qui a plus de 100 000 dollars, peut-être ils en ont connaissance, mais voilà, les gens ont la tête ailleurs, du moins pour le moment. Donc ici, on a un Bitcoin qui est à 118 000 dollars. On a eu un samedi, hey, pas très très joli. On se reprend ce dimanche, mais voilà, le Bitcoin est en train de réintégrer son range dans lequel voilà, on était courant du mois de juillet. Bien évidemment, en juillet, on a fait un plus haut historique, hein. Sur le Bitcoin, on est monté à 123 000 dollars pendant quelques instants. Et puis, on a un Bitcoin voilà, qui est en train de consolider, comme il l'avait fait ici un petit peu plus tôt, avant l'été, donc mai, juin. Puis, on avait eu ce breakout qu'on attendait qui est survenu quelques jours après. Ça nous a permis d'être ici. La seule chose à mentionner en ce qui concerne le Bitcoin, c'est la déviation que vous pouvez voir ici. Mais on a une bonne réaction au niveau du prix. Et comme par hasard, on est venu toucher notre ancien plus haut historique qu'on avait réalisé en mai 2025. Et également, comme vous pouvez le voir, la moyenne mobile 50 jours qui est très importante sur du court terme. Donc, on a eu un parfait rebond, une belle reprise du Bitcoin. Et cette baisse, cette déviation, elle a clairement été influencée principalement par l'annonce des tarifs faits par Trump. Voilà, c'était vraiment un truc sur lequel voilà, j'étais concentré, on va dire, tout au long du mois de juillet. C'était de voir, OK, qu'est-ce qui allait se passer entre les États-Unis et les autres et comment Trump allait se comporter, qu'est-ce qu'il allait dire, qu'est-ce qu'il allait faire. Donc voilà, forcément, son annoncement était très attendu de mon côté. Je m'attendais à un scénario éventuellement pire, même si sur la dernière semaine de juillet, je me suis dit, bon, ok, les choses se passent plutôt bien. Certains deals ont été annoncés. Je pense à l'Union européenne, je pense à l'Inde, le Japon, même si après il est revenu sur son deal avec l'Inde, puisqu'il les a traités de mauvais partenaires commerciaux. Bref, peu importe. Voilà, vers fin juillet, je me dis, oh, ok. Ceci dit, à l'annonce du 31 août, je m'en souviens, c'était ici. C'était déjà la soirée par chez vous en Europe. Forcément, ces annonces se font très souvent après fermeture du stock market. Donc il est déjà assez tard. Et on a eu une réaction instantative au niveau instantané, pardon. Au niveau du Bitcoin, on était à 116 000 et quelques. Et puis ensuite, bah voilà, boum. C'est là où on a eu cette déviation, on a eu cette bonne reprise. Donc on a eu vraiment 3 journées rouges. Et puis au final, regardez, on a un Bitcoin qui se reprend très bien et qui réintègre son range. Donc comme quoi, c'est également un signe d'un marché qui est haussier
Et le scénario le plus probable sur Bitcoin, ça reste d'aller faire de nouveau au plus haut. Alors bien évidemment, j'anticipe une éventuelle question. Quand est-ce que Bitcoin va faire de nouveau au plus haut? Vous en doutez bien. Moi, j'en sais strictement rien. Ceci dit, personne ne le sait. Maintenant, c'est la manière dont il faut réfléchir, c'est qu'il faut penser en probabilité. Et pour faire le plus simple possible, les probabilités les plus importantes sur le Bitcoin ici, c'est qu'il continue à pousser et fasse de nouveau au plus haut. Jusqu'où le Bitcoin il peut aller, c'est très difficile à dire encore une fois. Certains disent un Bitcoin à 200K, 250K, 300K. Ça nécessiterait un afflux de capitaux très, 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 très important. Donc, quelles sont les news supplémentaires que le marché pourrait obtenir pour que l'engouement continue sur Bitcoin? Parce que Bitcoin aille chercher 200K, 300K dans les prochaines années, ça, c'est absolument pas un problème. Mais ici, je parle 200K, 300K sur cette deuxième partie d'année 2025. Ça me paraît plutôt complexe. En revanche, ça me paraît beaucoup plus plausible de voir un Bitcoin entre 130 150 000 dollars, clairement. Ça, je vois ce scénario se produire sans trop de soucis, entre guillemets. 165 000 dollars, ce serait déjà une très, 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 très belle target euh, pour le Bitcoin. C'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui s'intéresse aux crypto ou qui se dit, OK, Bitcoin, bah, qu'est-ce qu'il a à nous donner? Bah, même si on va chercher 165 000 dollars, alors cette prédiction, bien sûr, là, que je suis en train de vous partager, elle peut être fausse, hein. On peut ne pas aller à 65K, mais on peut aller au-dessus, hein. Il y a un scénario, on va bien plus haut. Je vous donne juste un exemple. Moi, je sais que ça va se produire, c'est juste que je ne sais pas le timer, bien sûr. C'est que les États-Unis vont acheter de nouveaux Bitcoin. Alors, comment va réagir le marché? Puisque c'était le narratif, la chose sur laquelle tout le monde était focalisé en janvier quand Trump a pris euh, son poste de président. Et puis, ça a déçu tout le monde quand ils ont annoncé que, voilà, officiellement, on a une réserve stratégique, mais on va tout simplement utiliser les bitcoins qu'on a confisqués, grosso modo, ces dernières années. Boum, ça a calmé tout le monde. Donc, quand ça reviendra, puisqu'entre-temps, il s'est passé pas mal de choses, le bitcoin, il a très bien progressé hein, depuis janvier 2025. Voilà, ça, c'est une news parmi d'autres, mais qu'elle pourrait avoir son impact sur du court terme, en l'espace de quelques semaines et quelques mois, dans une configuration haussière. Parce que là, on est dans une configuration haussière, mais ça ne va pas changer. Sur du long terme, ça fait déjà, ça fait bien 2 ans. Enfin, un an et demi. OK? Donc voilà ma vue un peu sur le Bitcoin. Et ça fait plaisir parce que c'est le genre de live où bah, on peut se focaliser ailleurs. Alors, je fais quand même un rappel, selon moi, qui est important. C'est vu que ici, on est dans une phase Ethereum saison, c'est ça qui va nous intéresser principalement, c'est que les gens vont commencer à négliger Bitcoin. Les gens vont commencer à dire, ah, Bitcoin ceci, Bitcoin cela. Ok, no problemo. Mais quand on dit que le scénario, quand je dis que le scénario le plus probable, c'est de continuer à faire de nouveaux plus hauts, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un scénario où le Bitcoin stabilise, a des difficultés à pousser et au final, bah voilà, faiblit et revient par exemple ici dans les 107 000 dollars. Si c'est le scénario que le Bitcoin choisit, je vois mal Ethereum et les altcoins aller à contre-courant. Donc, juste un rappel, Bitcoin is king. Bitcoin donne le tempo de manière assez générale. Donc, on veut voir un Bitcoin qui se stabilise, bien sûr, ou un Bitcoin qui continue à progresser à la hausse. D'accord? Si le Bitcoin viendra à chuter ici, ce ne serait pas un scénario terrible, hein. Un scénario qui prend un peu moins de 10%, mais qui est toujours bien au-dessus des 100 000 dollars. Vous allez certainement voir dans ces scénarios une Bitcoin dominance qui remonte et une dominance Bitcoin qui remonte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Bitcoin fait mieux que les altcoins. Mais donc, si le Bitcoin est rouge, automatiquement, les altcoins sont rouges. C'est juste que c'est plus rouge que ce que le Bitcoin est rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Juste un petit rappel par rapport au Bitcoin, puisque je passe beaucoup de temps sur Twitter. Voilà, et on commence à voir des choses sur Bitcoin. Donc ça montre le flip psychologique qui est en train de prendre place. Après, je peux le comprendre puisqu'on attend ce moment depuis très longtemps. Et donc forcément, quand on attend quelque chose depuis un bon moment, quand c'est en train de se produire, beaucoup de gens vont vouloir anticiper et se dire, OK, c'est fait. Parce qu'on a envie, voilà, que ça se concrétise. Donc voilà, juste attention par rapport à cela, parce qu'on a besoin d'un Bitcoin qui se porte bien, bien sûr, pour pouvoir continuer tout ce que je vais partager dans la suite de ce live. On va commencer avec Ethereum, bien évidemment. Donc Ether, bon ben voilà, hein, on est dans une configuration qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu l'année dernière. Il faut savoir que sur la journée d'hier, donc là je suis en daily, hein, sur Ethereum, c'est la plus haute clôture sur Ethereum depuis 4 ans. Donc on vient de loin, les amis, sur Ether. C'est pour ça que notamment sur les dernières vidéos que j'ai partagées sur YouTube,
Donc j'ai couvert hein, tout ce qui s'est passé ces dernières semaines ici. Euh, on avait besoin qu'Ether rentre à la maison. Voilà, au final, cette thèse était bien correcte. De voir Ether On avait besoin d'un qui rentre à la maison, pardon, pour pouvoir ensuite faire son move que tout le monde attend. Et donc, vous pouvez le voir ici. On est venu hein, dans cette zone 1006 1004 sur Ether et depuis, bah voilà, Ether, bah, tout le monde ne fait que parler d'Ether parce que Wall Street a jeté son dévolu sur Ethereum, tout le monde veut construire sur Ethereum et entre-temps, Trump et son administration, mine de rien, en 6 mois, ils ont déjà fait un job incroyable. Alors, je parle ici, on parle crypto ici, on n'est pas là pour parler de politique, on est là pour parler de crypto et tout ce qui a été mis en place, bien évidemment, bah, c'est magnifique pour le futur du Bitcoin et des cryptos. Donc je vais au-delà de ce qui se passe là, ici, aujourd'hui, dans les prochaines semaines. C'est comme le nouveau, la news avec le 401K ici aux States. Bien sûr que c'est bullish, hein. Mais les bienfaits de cela, ça sera dans les prochaines années. Vous voyez? Bon, ça, je l'ai bien expliqué dans le V, peu importe. Mais oui, bien sûr, quand on a une news bullish sur un marché aussi, on veut que le marché réagisse à la hausse. Et c'est ce qui s'est produit. Mais les bienfaits en tant que tels, on les connaîtra peut-être dans les mois à venir, mais c'est probablement dans les prochaines années. D'accord? Donc, il y a toutes ces lois qui sont signées. Et bien évidemment, l'une des plus importantes, c'est les stablecoins. Je pense que les stablecoins, ça va être massif à l'avenir, parce que le monde est en train de se digitaliser. La manière dont on fait des transactions, enfin, voilà, tout se digitalise. Je pense que c'est assez évident. On le voit sous nos yeux au quotidien. Et Ethereum, bien évidemment, aura son mot à dire également dans les stablecoins, c'est juste évident. Donc voilà, la hype est revenue sur Ether, magnifique reprise sur Ether. Je pense que vous êtes au courant de tout ça, de tout ça, bien évidemment. Et ben voilà ce qu'on attendait ici. Bah, c'est le final test, c'est comme ça que je l'appelle, la zone de vérité, là où on a échoué à 3 reprises en 2024, hein, comme vous pouvez le voir. Encore une fois, on était dans une position qui est très très différente, au final, qui n'a rien à voir avec là où on est aujourd'hui avec Ether. Et là, Ether ben, est en train de pousser. Alors, on va pas tirer de conclusion trop vite. Ici, l'idéal, c'est d'avoir un Ether qui clôture la semaine au-dessus de 4100. On va dire que ce serait la première confirmation. Et ensuite, ben, dès la semaine prochaine, là, dans les prochains jours, que Ether reste au-dessus des 4100 $. Ce qui est vraiment fort probable. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs qui font monter le prix sur Ether, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas les particuliers, ok? C'est Wall Street et en particulier deux compagnies qui se font la bourre. Et je kiffe ça, on kiffe ça, euh, parce que ben, elles font monter le prix d'Ether. C'est Bitmain et Sharplink. Donc, ça, c'est pour moi une information qui est à suivre. Hein. Qui l'aurait cru qu'on serait en crypto à suivre ce type d'information? Mais regardez ce qui se passe avec Bitcoin et MicroStrategy. Tout le monde connaît Michael Saylor. Certaines personnes, je suis sûr, hein, pensent que Michael Saylor est le créateur du Bitcoin. J'en suis sûr. Ne rigolez pas, mais c'est normal. Voilà, des personnes qui sont nouvelles, qui se disent, ah tiens, Bitcoin, c'est quoi? Vous voyez Michael Saylor absolument partout, et la manière dont il en parle, on pourrait croire que c'est lui qui l'a créé. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, mais quand vous avez Michael Saylor, forcément, tout le monde l'a pris pour un fou en 2020, et que maintenant, ça fait un an et demi, Wall Street, les gens se disent, putain, c'était le bête à prendre. Ah ouais, et là, on commence à dire, c'est un génie. Euh, c'est tout naturel que les gens veulent copier ce business model. Et donc, on a vu d'autres compagnies. C'était une de mes thèses sur cette année qu'on va voir de plus en plus d'entreprises adopter le Bitcoin, c'est-à-dire mettre Bitcoin dans leur trésorerie. Et on peut le voir, hein, quasiment toutes les semaines, il y a de nouvelles entreprises à gauche, à droite qui annoncent ben, investir sur le Bitcoin. Et là, depuis maintenant quelques semaines, j'en avais fait une vidéo, je ne sais plus si c'était en juin ou en juillet, sur ce phénomène maintenant qui vient sur les altcoins. Alors, je pense que ça va être un désastre pour les altcoins enfin, pas shitcoin, mais Solana hyper, enfin, Solana, enfin, je sais pas, mais hyper liquide. Alors, je kiffe hyper liquide, ok, mais Tao, peu importe les altcoins qui vont être sélectionnés, je pense que ça va être un désastre. Mais bon, voilà, à chaque cycle, on a des bulles et on a des choses qui explosent au final. Et ça, je pense que c'est là où c'est la direction que l'on prend. Donc des compagnies qui viennent de nulle part, des compagnies très souvent claquées au sol, qui sont en perte de vitesse, qui veulent se réinventer, qui vont dire, OK, comment innover, comment innover? Oh, tiens, oh, personne ne met SUI dans sa balance. OK, nous, on va faire SUI pour essayer de, voilà.
créer de l'engouement et du jour au lendemain, boum, ton stock en termes de volume, ça va, enfin, potentiellement, ça peut exploser. Vous voyez, donc, MicroStrategy, Michael Saylor, il a développé un playbook et il en est le parfait avocat. Il le crie haut et fort sur tous les toits. De plus en plus de participants veulent imiter ce playbook. Et ce qui est super intéressant ici, c'est Ether. C'est qu'aujourd'hui, ben, on a deux compagnies. C'est comme si vous avez deux micro-stratégies qui sont en train de se faire la guerre pour être celui qui a le plus d'Ethereum. Et ça a un impact direct sur le cours d'Ether ces derniers jours. Donc voilà, les principaux responsables de la hausse d'Ether, ce sont eux. Donc voilà pourquoi on les aime bien. Bitmain est en train de creuser l'écart avec Sharplink. C'est deux compagnies que je suis très bien depuis des semaines et des semaines, puisque j'ai les deux dans mon portfolio. J'ai parlé des deux depuis des semaines et des semaines dans mon VIP. Sbet a donné meilleure performance jusqu'à aujourd'hui que Bitmain. Voilà, pour ceux qui éventuellement vont s'intéresser. Parce que ça, vous en entendez encore pas beaucoup parler, mais voilà, vous connaissez le scénario le plus probable, c'est que ça continue à pousser. On va s'intéresser à Ethereum dans quelques instants. Donc automatiquement, c'est des compagnies qui vont être à la lumière, et qui vont faire beaucoup parler sur YouTube. Je ne sais pas si sur YouTube, il y en a qui en parlent. Je sais pas, hein, je parle public francophone. Twitter, les réseaux sociaux, ce genre de choses, c'est plutôt très américanisé, on va dire. Mais ça va venir. Et donc forcément, quelque chose qui fait de plus en plus parler, bah, les gens sont influencés et de nouveaux participants arrivent et de nouvelles personnes investissent et c'est ce qui permet également au cours d'aller toujours plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à cela, je vous le dis, parce que bon, il faut quand même un peu comprendre bah, le business model et comment ça fonctionne. C'est assez similaire à ce que fait MicroStrategy avec Bitcoin. Mais regardez, juste une parenthèse, Bitcoin a fait de nouveaux plus hauts, hein, mais puis là, il vient encore faire un nouveau plus haut en juillet. MicroStrategy ne fait pas de nouveau plus haut. Ok, je voulais juste avec cette info. Donc attention. Et là, les autres compagnies qui avaient cette stratégie, MetaPlanet notamment, et les autres, parce qu'il y en a d'autres aux États-Unis, plus petits market cap, ils sont plus petits. Ben, si on a un Bitcoin pas qui s'essouffle, mais qui est moins intéressant aux yeux du grand public, les gens vont jeter leur dévolu ailleurs. Donc, ça peut ne pas donner les performances que les gens s'imaginaient. Là, on est dans la saison Ethereum, donc maintenant, c'est eux. Les feux des projecteurs sont sur eux, donc se bête très bien. Maintenant, pour fermer la parenthèse, je pense que Bitmain va être plus intéressant. On a eu trois dernières journées magnifiques. C'est là où on a le signal au final. Enfin, là, c'est moi, là où j'ai eu mon feu vert mercredi, je sais plus. Mercredi ou jeudi, je sais plus. Et pour juste vous donner une idée, Bitmain en termes de volume vendredi, c'est similaire à des journées Tesla, en sachant que Tesla est un des stocks les plus tradés. Je ne sais pas si vous imaginez, on a quasiment clôturé vendredi à 100 millions. Je vais regarder là. Pour donner le chiffre exact. Alors que d'habitude, Bitmain, parce que je le suis, ça fait un moment, on est sur des chiffres assez similaires à Uber. Alors que bon, Uber, on parle pas, c'est pas le même market cap, hein. Alors, BNMR. Ouais, 92 millions. Vous imaginez? C'est énorme. Donc, voilà, ça montre que, OK, on est dans la phase Ethereum, mais où est-ce que les gens bêtent sur Ether? Et ensuite, où est-ce que les gens vont? Bah, principalement ici. Donc, c'est définitivement un narratif super intéressant, selon moi, à avoir dans son portfolio. Encore une fois, il y a différentes manières de gagner. Vous n'êtes pas dans l'obligation de chasser tous les narratifs qui sont hot, mais là où on est aujourd'hui, pour moi, c'est un des narratifs les plus intéressants. Ça va continuer à l'être, puisque là, on parle de Wall Street, et beaucoup d'entre eux ne veulent pas venir sur les exchanges crypto, ne veulent pas. Ils ont tous connaissance de FTX. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut mettre ça sur des exchanges décentralisés, où il faut une clé Ledger, c'est bon, la grande majorité des gens, vous les avez perdus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, eux, c'est OK. C'est comme avec MicroStrategy, quand on voyait ah, les. Allez, j'ai perdu le nom. Enfin, il y a des entreprises, mais c'est pas que des entreprises, des fonds de placement, il y a plein de. J'ai oublié les noms, qui investissent dans MicroStrategy parce que c'est un raccourci pour s'exposer sur le Bitcoin avec de l'effet de levier, on va dire. Parce que forcément, si on va sur MicroStrategy et pas sur le Bitcoin, c'est qu'on se dit, OK, Bitcoin, je suis bullish dessus. Eh, j'ai envie de plus. Donc, on se dit, MicroStrategy devrait donner un meilleur retour sur investissement que Bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, il n'y a aucun intérêt, autant rester sur le Bitcoin. Vous voyez ce que c'est pareil ici avec ces compagnies en comparaison avec Ether. OK? Donc, voilà. Après, c'est une bonne idée aussi, ce que je viens de vous partager ici pour comment lire le marché,
comment penser, comment réagir en fonction de ce qui se passe, en fonction de ce que le marché il nous dit, et de penser en termes de risk-reward. Voilà, ça fait des semaines que j'en parlais. Pour moi, c'est voilà, un des narratifs, si pas le narratif le plus intéressant. Ça se trouve dans 2 semaines. D'autres narratifs vont prendre le dessus, mais je sais que ceux-ci vont continuer à performer tout aussi longtemps qu'Ether se porte bien. Et de toute façon, on a besoin d'un Ether qui se porte bien pour que tout ce qui nous intéresse d'autre, dont on va discuter, performe. Ou sinon, on n'aura rien. Ok. Donc, c'est assez simple. Donc, voilà, Ether est à 4002, très très bien. Qu'est-ce que je peux dire en ce qui concerne Ether? Rien de plus, si ce n'est qu'il se maintient au-dessus de 4100 $. Et voilà, la seule petite question que j'ai pas la réponse, mais voilà, je me la pose. Combien de jours il va falloir à Ether pour faire de nouveau au plus haut, en fait? Voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'on va être capable de faire de nouveau au plus haut cette semaine? Voilà, moi je serais pas surpris. On a juste besoin de faire 15%. Alors, juste. Faut les faire, hein, les 15. Mais voilà, il y a 15% à aller chercher en 7 jours. Voilà comment je vois les choses. Alors, je dirais même peut-être 5 jours. Je pense que c'est plus facile de les faire durant la semaine. Donc voilà. Et si on fait un nouveau au plus haut, là, les choses risquent de s'emballer. Et pour fermer la parenthèse Ethereum USD, encore une fois, je peux me tromper, mais euh, un Ether à entre 5, 7 et 7, 8, ça me paraît très cohérent. Ça me paraît plus que possible, alors, sans trop de difficultés, entre guillemets. Donc, on parle de 87% si on va à 7,8. C'est quand même, il faut aller les chercher, hein, OK? Alors, c'est sûr. Et je vous parle pas de 15 000, 20 000, 25 000 comme on peut voir de plus en plus sur Twitter. Moi, j'ai vraiment du mal à voir ce type de scénario. J'espère me tromper. Je serai le premier content. Si on va à 15 000, imaginez-vous alors le reste du marché, comment il va réagir. Mais voilà, je pense que c'est cohérent d'avoir ce type de target. Je fais souvent référence au risque, au level risque. Ethereum est un coin qui vient de fêter ses 10 ans. Il a passé moins de 1% de sa vie à 0,91 en termes de risque. Pour quelle raison aujourd'hui Ethereum irait au-delà de ce niveau 10 qui représente 10 008? Pour quelle raison? Parce que c'est différent, mais c'est très souvent ce qu'on dit. Et au final, l'histoire se répète assez souvent. Maintenant, il y a un scénario où ça devient la folie sur Ether. Il y a excusez-moi mon langage, un putain de FOMO. Et donc, Ether, le truc va entre 10 et 15. Mais là, il va falloir également que la masse soit super excitée et surtout super excitée à propos d'Ether, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ouais, il vaut mieux avoir des prévisions basses que d'avoir des prévisions trop élevées qui n'ont pas beaucoup de sens par rapport à l'historique d'Ether, alors qu'Ether a quand même 10 ans dans les pattes. Voilà. Ça, c'est ma vue sur Ether. Maintenant, bien évidemment, Ether BTC. Par contre, c'est mieux si on passe en weekly. Voilà, ce qui est super cool avec Ether, enfin, ici en weekly, on peut voir un potentiel support qui est en train de se dessiner à 0,029. Et d'ailleurs, on a encore testé ici, donc également au passage la moyenne sur 50 semaines. Donc, on a un potentiel support qui est en train de se dessiner avec une prochaine résistance probablement à 0,040, à 0,040, 0,0042 si on va plus loin. Ce qui nous donne quoi comme type de marge? Pas énorme. Ouais, 10-13%. Bon, on aurait fort probablement, au moment où on touche cette résistance, on aura probablement un Ether qui est sur déjà de nouveau au plus haut. Donc, un Ether qui est sur de nouveau au plus haut, c'est comme un objet, c'est un objet qui devient brillant aux yeux du grand public. Les gens sont davantage intéressés par acheter quelque chose qui brille, qui fait parler, qui fait. Quand je dis qui fait parler, c'est à la télévision, dans les médias, etc. Forcément, vous allez attirer de nouveaux investisseurs. C'est tout naturel. Donc, c'est ce qui me fait penser que ce niveau de résistance, Ethereum peut être dans la capacité de le défoncer assez, assez facilement à surveiller. Maintenant, on va enchaîner sur les altcoins. Et pour ça, le meilleur graphique, c'est juste du bon sens. Euh, c'est le Total 3. Pourquoi le Total 3? Alors, Total 3 en excluant Ether, parce que comme ça, vous avez tout le marché des altcoins contre Ether. Et comme ça, vous pouvez voir la performance des altcoins contre Ethereum, qu'est-ce qui se passe. Et c'est vrai que je parle beaucoup de ceci sur YouTube principalement. Et là, on peut voir, hein, ça c'est là où Ether était rentré à la maison, donc à 1006-1004, prix USD. Et regardez, depuis la reprise d'Ether, Ether est en train de charger. On est en Ethereum saison officiellement. Et les altcoins ont des difficultés. C'est pour ça que j'avais parlé de la dominance Bitcoin, je ne sais plus quand, il y a de ça quelques jours. Parce que sur Twitter, voilà, on parlait d'altcoin season ici. Voilà, je m'en souviens ici.
Pour moi, c'était un peu trop anticipé, bien évidemment, parce que c'est c'est le premier niveau de résistance qui est important au niveau de la dominance Bitcoin. On est passé, je ne sais combien de semaines, ça fait depuis février 2025 qu'on est au-dessus de 60% au niveau de la dominance Bitcoin. Et à de multiples reprises, j'ai vu tout au long de l'année des gens, enfin, principalement s'intensifier ces derniers mois. Oh, la dominance, c'est bon, c'est toujours, c'est le top, c'est le top, c'est le top. Et en fait, c'est jamais le top parce que ça fait que monter, 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 monter. Donc ici, bien sûr. Là, on est en train de faire la seconde tentative, mais regardez, aujourd'hui, Bitcoin est en train d'imprimer une belle journée et Bitcoin est en train de se reprendre. Donc, ça se trouve, Bitcoin ne va pas abdiquer aussi facilement. Donc, à surveiller également de près la dominance Bitcoin. Maintenant, si on regarde les altcoins contre Ether, c'est compliqué, hein. C'est pour ça qu'ici, il faut être très sélectif sur les moves qu'on se fait, sur les altcoins que l'on choisit. Ma façon de penser va être assez simple. C'est si un altcoin m'intéresse contre l'USD, ok, mais qu'est-ce qu'il en est contre Ether? Parce que si cet altcoin est en difficulté contre Ether ou ne montre pas des signes intéressants de retournement ou ce genre de choses, pourquoi j'irais prendre le risque d'aller sur cet altcoin? Alors j'achète Ethereum maintenant. Mais j'ai pas envie d'acheter Ethereum maintenant. Ouais, voyez la manière de penser. Encore une fois, chacun son style, hein. Mais beaucoup de gens, je le sais, achètent Sexit. Au final, ils font moins bien qu'Ether sur ces 2 dernières semaines. Parce que le graphe vous le montre. C'est la globalité du marché des altcoins est en train de saigner contre Ether. Bien sûr, c'est le but, c'est de trouver les altcoins qui font mieux. Il y en a. Il y en a que j'aime bien parler, je l'utilise tout le temps en emoji, c'est Pengu. En plus, j'aime bien en parler parce que pour moi, les mimes, quand ça restera le narratif le plus puissant de ce cycle, euh, parce qu'à chaque fois qu'on a des reprises, bah, c'est le narratif qui montre le plus de signes encourageants. C'est chaque fois les mimes qui pumpent le plus. Enfin, je veux dire, c'est difficile à ignorer comme narratif. Encore une fois, si on n'a pas envie de toucher à ça, ne touchez pas à ça, hein, ne soyez pas influencé par qui que ce soit. Mais ça risque, encore une fois, comme en 2024, d'être le narratif qui donne le plus de performance. Et un meme coin comme Pengu, bah, lui, par contre, fait la différence contre Ether. Très clairement, il est beaucoup plus intéressant qu'Ether. Donc voilà, le but, c'est de trouver ce type de coin pour le moment. Donc voilà, Total 3 Ether. À voir jusque quand, pendant combien de temps encore ça va continuer à durer. Parce que là, on se dit, ah là, ça y est, c'est parti, ça va reprendre. Mais c'est un peu comme ici. Puis après une reprise, puis boum, ça continue. Donc, ce graphique, il fait beaucoup référence à quand je parle d'anticipation et qu'il faut jamais essayer d'anticiper les choses. Il faut laisser le marché venir à soi. Après, chacun sa lecture des choses, bien évidemment, chacun son style. Mais en fonction des informations qu'on récupère, c'est voilà, c'est penser en probabilité, c'est penser en risk-rewards. Et il est fort probable qu'à partir du moment où Ether fait de nouveau au plus haut, c'est là où on pourra parler d'Alcon Season. Parce qu'un Ether qui fera de nouveau au plus haut, donc qui sera 15% plus cher que là où il est maintenant, là, oui, je peux vous le dire, la dominance Bitcoin va chuter. D'ailleurs, c'est ce que je disais il y a des semaines en arrière sur YouTube. Pour avoir une Bitcoin dominance qui break les 60%, vous allez voir un Ether au-dessus de 4 000 $. Vous n'allez pas avoir une dominance Bitcoin en dessous de 60% avec un Ether en dessous de 4 000 $. Regardez, c'est sur YouTube. Si on a un Ether à 4 000 $, alors là, la dominance Bitcoin, elle peut break. Et si Ether continue à pousser dans les prochains jours, là, la dominance Bitcoin, à mon avis, la dominance Bitcoin, elle va prendre cher. Dès la semaine prochaine, on va repasser dans le rouge et on va continuer à appuyer. Et si Ether fait de nouveau au plus haut, alors là, les altcoins vont s'emballer. Donc ça va continuer à diminuer. Et là, et alors ici, je m'attends à une reprise progressive. Maintenant, oui, ce chart, il est bon le chart, bien sûr, il prend tout le marché. Mais, mais c'est basé sur ce que moi, je pense, c'est que beaucoup d'altcoins n'auront pas d'attention, donc pas de liquidité, et donc ne vont pas bouger. Et comme souvent et c'est de la psychologie, quand on attend un événement avec impatience et qu'il ne se produit pas, alors oui, on va anticiper, mais secondo, qu'est-ce qu'on fait? On va sur les altcoins et on va le plus bas possible dans le market cap. Et ça, pour moi, c'est une erreur. Parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de coins qui vont pas bouger. Parce que si le coin, parce que je sais, si on va dans le mid cap, low cap, on veut pas faire un x2. Enfin, je veux dire, si quelqu'un va acheter un mid cap, un low cap pour faire un x2 ou un x3, il n'y a aucune logique. Là, je suis désolé, mais il y a zéro logique. Parce que si tu veux faire un x2 ou un x3, pourquoi prendre de plus de risques alors une coin, alors parmi d'autres, Sui va te donner x2, x3 si on a la lock season. Donc pourquoi prendre plus de risques si Sui va te donner ce que tu recherches? Ça n'a aucun sens, personne ne fait ça. Si tu vas sur du mid cap, low cap, c'est parce que tu dis x5, x10, x15, c'est le genre de rewards qu'on recherche. Vous comprenez? Donc voilà, pour moi, il est encore un peu trop tôt, même si, encore une fois, il y a toujours un coin qui sort du lot ou un setup. Oh, celui-là, il est bien. Bah oui, bah, si vous l'avez trouvé, si vous l'avez, bah, c'est génial. Si vous avez le bon parmi, je sais pas, je dis n'importe quoi, sur 40 coins, il y en a deux qui sont bien. Vous avez tapé les deux qui sont bien. Ah, Pierre, il est bête, il a. Mais non,
T'as été bon, t'as trouvé les deux. Les 38 autres, ils tirent la gueule. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est penser en probabilité, ni plus ni moins. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, Total 3, je m'attends à une reprise de celui-ci si Ether fait de nouveau au plus haut. Voilà. Peut-être pas dans les jours qui suivent, Ether va charger, mais la semaine d'après, par exemple, ou avec un décalage, ok, pour faire ça, avec un décalage de 7-15 jours. Voilà, retenez ceci, si Ether fait de nouveau au plus haut, je vois une reprise de ce graphique 7 à 15 jours après. Une vraie reprise significative. Ah, et là, ça montrera que les altcoins ah, sont en train de faire des choses beaucoup plus intéressantes que BTC et Ethereum, mais c'est ce que vous avez envie de voir, c'est ce que j'ai envie de voir moi aussi, bien évidemment. OK? Et le dernier graphique que j'ai envie de montrer, c'est le total qui est en train de pousser. Et oui, c'est en train de pousser. Donc voilà. En gros, Ether va faire de nouveaux plus hauts. Je pense pas qu'on aura besoin de faire de nouveaux plus hauts ici. Dans cette direction, Ether entre maintenant et le plus haut, on va faire un nouveau plus haut. Voilà, on va faire un nouveau plus haut. Euh, donc c'est la capitalisation totale du marché des cryptos. Donc là, je pense que c'est bien parti. Et également, si on regarde Tiens, je l'ai pas. Ah, si, je dois l'avoir. Ah non, je l'ai pas. L'USDT dominance, on va faire un par un, c'est pas grave. L'USDT dominance, regardez. Intéressant. Elle est en train de chuter. USD. Ah non, ben voilà. Ah, mais non, je les vois là. Il me semblait bien que j'avais les deux. Et l'USDC, parce qu'on voit pas tout. L'USDC qu'on rajoute, donc les deux, c'est mieux. Bah voilà. C'est en train de chuter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les stablecoins sont en train de partir, bah, je sais pas moi, sur Bitcoin, Ethereum, etc., etc. Donc voilà, ni plus ni moins. Elle serait intéressant de break les niveaux ici, clairement, on peut déjà le voir, vers les 5,80, on va dire. Si on break ici, ça, c'est aussi ça, un bon signe. Et encore une fois, tout est lié. Vous voyez, tout est lié. C'est comme des dominos. Ça va être lié directement à Ethereum USD. Alors, maintenant, au niveau altcoin, vu qu'on est en Ethereum season encore pour le moment, forcément que la question, bah ok, comment profiter de ce qu'Ethereum est en train de faire sans aller sur un Ether à 4 200 $, bien sûr. La dernière fois que j'ai dit Ether, c'est un bon achat, c'est ici, c'est 2004-2006, partagé dans le VIP. Voilà, c'est le dernier signal. Forcément, le premier signal ici, bon, bah, ça c'était le top. Là, littéralement, c'est le bottom. Voilà, on ne peut pas faire mieux, 1006, 1004. Bravo à ceux qui l'ont pris. Et puis 2.4, 2.6. Pour moi, maintenant, Ether, c'est terminé. Donc, c'est comment on peut profiter de ce qu'Ether est en train de faire. Mais il y a différentes manières de voir les choses. Bien évidemment, la manière la plus simple, c'est SBET et Bitmine pour moi. Et ensuite, c'est, voilà, en connaissant l'écosystème d'Ether, c'est peut-être, voilà, les restaking, quels sont les layers 2 qui dominent. Également, bah, voilà, je vais revenir avec mon stock préféré, Robinhood. Forcément, voilà, Robinhood qui fait, d'ailleurs, c'est intéressant d'aller sur un stock comme ça. Euh, quel, quel graphique. Pourquoi? Parce que les gens s'emballent, les gens achètent, les gens trade, il y a du volume. Ça profite à qui? Robinhood. Robinhood est en train de s'imposer de plus en plus comme la plateforme crypto sur le marché américain, au détriment de Coinbase. Et de plus, les gens sont très regardants aux frais. Robinhood a augmenté ses frais, c'est bien pour nous, n'importe quelle personne qui a Hood dans son portfolio, tant mieux, ils font plus d'argent. Et ils restent 30% plus compétitifs que Coinbase. Donc, avoir un Ether qui charge et qui va vers de nouveaux plots et qui prend le marché des altcoins avec lui. Pouhou. Déjà que les chiffres du second trimestre ont été exceptionnels, le troisième trimestre va être insane pour Robinhood. Donc la probabilité que Robinhood continue à s'envoler, malgré le PS, le machin, on s'en fout. Il n'y a plus aucune logique. C'est comme un stock comme Palantir qui est devenu une des 20 plus grosses entreprises capitalisées au monde. C'est la même chose. On s'en fout de toutes ces données. Là, c'est la folie du marché des cryptos. Et donc ça, c'est aussi un stock où les institutionnels sont dessus, bien sûr. Et en plus, l'avantage, c'est quoi? Vous êtes sur des nouveaux plus hauts, donc c'est la découverte la plus totale. Donc voilà, ça aussi, c'est... Vous voyez, là, je suis pas en train de vous dire achetez Robinhood. C'est pas ça que je vous dis. Ce que je partage ici, ça m'est venu comme ça en plus ici, c'est juste OK de voir un peu comment lire le marché, quand il se passe un scénario, à qui ça peut profiter, quels sont les grands gagnants. Comme Robinhood, je veux dire, quand Trump est arrivé, je me dis, OK, et quand, parce que bon, OK, les mots, c'est une chose, mais quand les faits commencent à être là, OK, qui va bénéficier de ça? Connaissant qui gère la boîte, Robinhood. Et c'est une des boîtes qui a le plus innové en 6 mois, hein, qui a lancé le plus de nouveaux produits. Le niveau d'agressivité dans cette boîte, il est insane.
Et il va pas s'arrêter, ça va continuer pendant 3 ans et demi. Parce que là, il a une fenêtre de 4 ans. Il peut faire, en gros, il fait ce qu'il veut. Jusqu'à un moment, après, c'est une des boîtes que je connais le mieux. Jusqu'à un moment où là, on va lui dire, Eh, Vlad, calme. Là, calme-toi, ça, ouais, non. Mais tant qu'on va pas lui dire ça, le mec, il va continuer. Donc voilà, Robinhood, belle boîte. Également pendant les tarifs. Voilà, bon, j'ai été plus que vocal sur Robinhood durant les tarifs. Euh, Parce que peu importe, les gens trade. Que les gens buy, que les gens achètent, peu importe, c'est bon pour Robinhood. Et regardez, depuis les plus bas, ben ça, c'est une seconde zone partagée dans le VIP. Encore une fois, magnifique. On prend même ici 227%. 227%. Il n'y a pas énormément de crypto. Parce que, encore une fois, c'est risk-reward. Il y avait très, très peu de risques. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a peu de risques et le reward, il est important. Et il est probable que la hausse va continuer encore, encore et encore. Donc, c'est le genre de position, tu es confortable à posséder, facile à gérer, enfin, j'estime, facile à prendre profit graduellement, ou facile à hold, beaucoup plus facile à hold qu'un coin. Parce que le point d'achat est une chose, la stratégie de TP en est une autre. Parce que des fois, tu peux très bien rentrer, tu sors mal. Des fois, tu rentres un peu tard, mais tu sors très bien et tu feras une meilleure performance. Oui, il faut penser à ce genre de choses. Donc là, easy. Là, on peut parler easy x3. Il n'y a pas beaucoup de gens, ils ont easy x3 sur ces derniers mois. Oui, c'est juste une manière de penser. Et c'est ça le plus intéressant ici à retenir que oh, Robinhood, il faut acheter. Non, je n'ai pas dit qu'il fallait acheter Robinhood. Euh, Est-ce que je suis capable de continuer à acheter? Moi, c'est autre chose. Yes, possible. Euh, Fort possible, à voir. Donc, voilà ce que je souhaitais vous partager. Quoi d'autre avant de concentrer sur les questions et ça peut donner des choses intéressantes. Ouais, suis, j'aime bien. Euh, alors, je tiens quand même à le rappeler, même si malheureusement, j'ai aucun impact sur le prix. C'est l'alcool le plus important de mon portfolio. Ceci dit, en parfaite objectivité. Voilà, Suisse, c'est quand même pas mal, hein. C'est pas mal du tout en weekly. Donc voilà, si Ether fait de nouveau au plus haut, c'est le genre de coin que j'attends beaucoup. Sei aussi, Sei très très bien. Voilà, c'est un peu les deux nouveaux layer one de ce cycle, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le live VIP. Quand on build un portfolio, très souvent, bon déjà, Bitcoin, voilà, Bitcoin, c'est la base, mais quand tu t'intéresses aux altcoins, c'est OK. C'est les layer one, tu commences par là. Et quels sont les nouveaux layer one? Qui peut te donner la performance des tops de l'ancien cycle, du cycle précédent. C'est pour ça que j'appelle celui le petit frère de Solana. Et je pense que ma thèse est inchangée, pardon. Et je pense que celui va avoir un très très bon run sur ce cycle. Sei aussi va avoir un très bon run, je pense. Voilà au niveau des Layer 1. Euh, Layer 2, Arbitrum. Je pense qu'Arbitrum, il y a pas mal d'éléments bullish sur Arbitrum. Arbitrum est un coin intéressant. Euh, bon, déjà c'est le leader au niveau des L2. J'ai envie de. Je l'ai mis sur quel. Tiens, pourquoi j'ai pas mes trucs? Tiens, c'est chiant. Je l'ai mis sur quoi, Arbitrum? Euh, Bitcoin, ça m'étonnerait. Je sais plus. Enfin bref, j'ai pas envie de tout redessiner. Euh, Arbitrum, par exemple, bon, c'est le top layer 2. Pas mal de news bullish, que ça soit PayPal, pour les stablecoins, encore une fois. Robinhood. Euh, bon, après ça, je pense que les bienfaits, ça va pas être pour ce cycle, mais c'est dans la tête des gens, c'est le plus important. La tokenisation du stock market, c'est Arbitrum qu'ils ont choisi comme chaîne. Donc, bien évidemment, ça, les gens le savent, et ça sert de narratif, hein. Après, Arbitrum, voilà, ici, ce que j'attends, c'est un break au-dessus des 0,50. C'est là où je pense que le coin peut continuer à, voilà, prendre son envolée, on va dire. Donc, c'est juste pour vous donner des idées. Voilà, après, pour terminer, meme coin, AI. Je pense que c'est difficile de se tromper avec ces deux narratifs. Bien évidemment, après, choisir les bons coins, pas être trop dégaine, je pense. Parce que, encore une fois, je pense que des hauts caps peuvent donner de très, 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 très belles performances. Même encore maintenant, un coin comme Pengu, ça sera directement lié à Bitcoin et Ethereum, mais je pense que c'est des coins qui peuvent donner de magnifiques performances. SPX 6900, pareil. Bonk, très bien. En plus, Bonk, c'est plus qu'un mime. Et pour le coup, bah,
ça génère pas mal d'argent. Et au niveau AI, ben voilà, il y a pas mal de coins, hein. Il y a pas mal de coins, pas mal de façons différentes de gagner, bien sûr. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager ici pour faire un petit peu un point sur le marché. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques et également pour l'occasion, j'allais même oublier partager l'écran. On revient en mode comme ça. On est où ici? Vous ne le voyez pas, mais j'ai la barre zoom qui est en plein milieu. Ouais, du coup ici, je sais qu'il y a des nouveaux potentiellement, ceux qui seraient également intéressés à l'idée de rejoindre mon VIP. À l'intérieur de celui-ci, vous avez absolument tout. Analyse, signaux, mais partagés d'une certaine façon. Je pense que ça s'est même amélioré ces 3 derniers mois. Euh, il y a tout. Franchement, il y a absolument tout. Surtout les analyses, la manière dont elles sont partagées. Il y a tout. Tout s'y trouve. Euh, 49 $ par mois. Faites ce que vous voulez de votre abonnement. Vous le contrôlez, quoi, vous le gérez, hein. Vous aimez bien, continuez. Vous aimez pas, bah, écoutez, annulez votre abonnement. Et spécialement pour l'occasion, ici, vu que bon, les choses sont bonnes, à toute personne intéressée, avec le code ETH, donc Ethereum ETH, sur la formule mensuelle et trimestrielle, pas annuelle, mais la formule mensuelle ou trimestrielle, si vous mettez ETH, donc, on fait une simulation, vous mettez votre adresse email, vous mettez ETH, vous avez 30% de promotion jusque demain. Voilà. Est-ce que... Non, il faut mettre d'abord les informations, je pense. Mais vous mettez ETH, vous le validez. Après, ouais, bah voilà, si. Il n'y a même pas besoin de mettre les informations. Et vous pouvez rejoindre le canal pour exceptionnel pendant 24 heures, 36 $. Donc, ça doit faire 29, 30 €. Voilà. À vous de voir. Euh, Donc voilà, toute personne intéressée, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter sur les réseaux si vous êtes sérieux. Et voilà. Et si c'est la formule 3 mois, bah, ça vous donne encore une meilleure ristourne. OK? Donc voilà, pour toutes les personnes intéressées, ça se passe dans le VIP. Je pense que c'est le meilleur endroit pour minimiser les risques, augmenter vos chances de succès, vous faire gagner un temps largement considérable et vous permettre également d'être beaucoup plus serein. Bref, de profiter de ce qui risque d'arriver dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Quand je dis risque, c'est parce que le marché ne vous donne absolument aucune garantie. Oubliez quand il y a des gens qui vous disent garantie, ça va se pas. Non, 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 il n'y a jamais rien de garanti. Jamais. Voilà. Les probabilités sont à 85-90%, mais il y a quand même 10-15% qui sont peut-être une inconnue, et cet inconnu peut venir niquer le truc. Il faut avoir conscience de cela. OK? Penses-tu que Robinhood va sortir son meme coin? Non, ils le feront jamais. Switch Sol poursuit, c'est pas déconnant. Non, c'est ce que moi j'ai fait il y a des mois en arrière. Maintenant, j'ai pas regardé le graphe depuis un bon moment. Le graphe, le graphe est beau, hein.